Et oui, vous avez vu, je vous ai repassé ces images en introduction pour vous rappeler à quel point cette bande de racailles, cette raclure qu'on a été chercher dans les ruisseaux de la République, je dirais, et qu'on a élu comme représentant du peuple, eh bien on voit à quel point le pays est complètement à la ramasse pour avoir osé élire toute cette merde qui nous fait la leçon, qui ne serre pas la main, enfin. Et alors, en contraste, évidemment, on a toujours notre ami Jean-Philippe Tanguy, que je vais remettre à la une. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait économiser 5 milliards. Et en préambule, on va regarder ce qu'il a dit à propos des députés absents pendant le budget. C'est important qu'on sache qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour torpiller le système, dans la majorité, même chez les LR, on a affaire vraiment à tout un panel de la population, euh, comment dire, d'élus et de députés qui sont là pour vraiment sacrifier, je dirais, le pays pour leur propre intérêt. Ils sont en train d'épuiser ce pays, de le rincer. C'est une bande, c'est une mafia en réalité qui a pris le pouvoir, une mafia entre ces macronistes, ces républicains, LR, et l'extrême gauche, toute la gauche. Tous ces gens-là forment une mafia qui consiste à piéger le système pour leur avantage, pour leur carrière, pour des calculs politiques internes, etc. Et donc là, il y a quand même, on pourra dire ce qu'on veut, mais il y a quand même Tanguy qui relève le niveau, qui, je crois, a quand même une structure intègre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, et ce personnage mérite vraiment que on soit attentif à ce qu'il nous dit et à ce qu'il fait, parce que je pense qu'il sera capable de nous révéler bien d'autres choses dans l'avenir, comme il l'a fait pour Alstom. On l'écoute à propos donc déjà de cette absence de députés dans l'Assemblée. Le Parlement, c'est pas une mauvaise version de Baron Noir, c'est pas un théâtre. Moi, ce qui m'inquiète depuis le début de nos débats, c'est j'ai l'impression qu'à part le ministre, il n'y a pas de représentant ici de gouvernement, qu'il n'y a pas de soutien du gouvernement. On n'a jamais vu... Ridicule. Ridicule, pas au niveau, aucun intérêt. La réalité, aucun intérêt votre intervention. La réalité, c'est que des partis de gouvernement ne font pas d'obstruction au budget, qui est le texte central de n'importe quelle république, de n'importe quelle démocratie. Le Parlement existe avant tout pour voter les impôts, pour voter les dépenses. Ce faisant, les groupes qui constituent un soutien à ce gouvernement devraient être présents pour être en responsabilité avec le débat. Ils ne devraient pas faire en permanence de l'obstruction. Ils ne devraient pas déposer un nombre considérable d'amendements qui voudraient dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le projet du gouvernement. Donc nous sommes en fait baladés par un pouvoir qui n'existe plus. Nous sommes baladés par des personnes de mauvaise foi qui font croire qu'ils veulent négocier, ils ne négocient rien, qui veulent croire qu'ils veulent parlementer, ils ne parlementent rien, et qui exposent notre pays à de graves difficultés. Parce qu'on ne peut pas imposer à la France 20 à 40 milliards d'impôts supplémentaires sur un malentendu. On ne peut pas imposer à la France 10, 15, 20 milliards de baisse de dépenses sur un malentendu. Et on ne peut pas, après les élections que nous avons connues, tirer la corde des institutions, user les institutions jusqu'à la moelle, non pas pour l'intérêt de la France, mais pour l'intérêt d'une clique. Voilà, qui est bien dit et bien exprimé quand on voit les députés, les autres, à la ramasse complètement et avachis sur leur fauteuil. On voit encore là le contraste. Bon, j'insiste pas parce que quand je vois ces images de l'extrême gauche, ça me dégoûte. Ils me dégoûtent tous d'ailleurs. Et puis, là, on va voir que Tanguy a fait gagner 5 milliards à la France. Vous vous rendez compte? 5 milliards par le vote d'un amendement à propos du budget. Ça mérite quand même qu'on le félicite. Alors, pour tous ceux qui pensent que ça sert à rien, qu'il ne faut pas voter, qu'il faut dire que tout est foutu, tous les grincheux qui ont décidé de rester chez eux et de laisser la place aux autres parce que les autres, eux, iront voter, eh bien, voici la preuve que grâce, malgré tout, à l'action politique, on peut obtenir des petits résultats, et 5 milliards, c'est quand même pas une paille. Donc ça veut dire qu'il faut rester malgré
tout ce qu'on peut reprocher à la politique et au système, il faut rester combatif, il faut rester investi et il ne faut pas démissionner. Le pire, en tous les cas, le pire, c'est de démissionner, de rejeter ses souhaits, de rien faire. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que vaut mieux encore, même si le combat, vous estimez qu'il est perdu, l'honneur d'un homme ou d'une femme durant sa vie, c'est de se battre pour ses idées jusqu'à la fin. Peu importe si la bataille ou la guerre sera gagnée par nous ou pas, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de participer et d'être actif dans notre combat. Sinon, on arrête de critiquer les autres quand soi-même, on ne fait rien, on ne s'engage pas et surtout on ne va pas voter. Là, on n'a même plus le droit de parler parce qu'il y a encore des espaces où on peut encore s'exprimer, il faut les utiliser. Il faut pas être dans une attitude fataliste qui refuse d'agir au nom d'un destin qui est déjà plié. Certes, je le pense qu'il est plié, certes, je pense que ça va aller mal, mais peu importe, je pense que tant que l'on est vivant, on doit se battre pour notre cause, pour ce qu'on estime être important. Et on doit passer par les méandres de situations ou de mécanismes qui sont loin d'être parfaits, certes, mais c'est ça la vie, l'incarnation. Vous ne trouverez jamais un parti parfait, vous ne trouverez jamais une structure parfaite, ça n'existe pas. À partir du moment où on appartient à cette catégorie d'hommes incarnés sur Terre, on doit, de mon point de vue, se battre pour défendre quelque chose d'élevé, à travers, bien entendu, tous les méandres, de la réalité, de la politique, de tout ce que vous voulez. Mais le pire, c'est de baisser les armes avant même d'avoir combattu, de refuser de se battre avant même d'avoir essayé. Si personne ne fait rien, c'est sûr que là, c'est plié d'avance. Mais c'est aussi, pour nous-mêmes, pour notre âme, pour notre élévation, c'est aussi très important d'avoir à cœur de combattre et de continuer à combattre et de ne pas vivre dans la terreur ou dans la peur, enfoui dans notre petit trou, à ne pas bouger et attendre que tout s'effondre. Ça, c'est pas la bonne attitude, justement. Voilà, on écoute Tanguy et vous me direz ce que vous en pensez. Monsieur Tanguy. Je suis là, madame la présidente. Alors, ça fait étrange, je sais, moi aussi, ça me fait très bizarre. Et pas encore pris. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps pour ceux qui s'inquiètent encore. C'est un amendement, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, qui vise à réduire notre participation à l'Union européenne de 5 milliards d'euros. Tout simplement pour revenir au budget de 2023, ce qui n'a absolument rien d'excessif. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les différentes interventions que j'ai entendues, dans votre réponse encore, monsieur le ministre, on ne peut pas parler rationnellement de notre contribution à l'Union européenne. Ça devrait être un tabou, on devrait toujours payer plus, toujours accepter plus, toujours s'adapter aux décisions qui sont prises au niveau européen sans aucun regard critique. Pourquoi est-ce qu'il y a 15 milliards sur les crédits d'élargissement alors que plus personne ne veut d'élargissement? Pourquoi il y a 5 milliards pour le régime d'Erdogan? Pourquoi est-ce qu'il y a encore 3 milliards pour les Balkans? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de 500 millions sur le budget administratif? Pourquoi il y a une hausse de 7% des pensions et salaires des hauts fonctionnaires européens? Voilà pourquoi il n'y a pas de gestion. Et surtout, pourquoi il y a 540 milliards de restes à réaliser, c'est-à-dire des crédits qui n'ont même pas été encore dépensés. Donc toujours plus pour l'Union européenne, toujours moins pour les Français. Un petit geste, 5 milliards. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Sabatou pour l'amendement 112, sur lequel il y a un double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 178, exprimé 178, majorité 90, pour 91 contre 87, l'Assemblée nationale a adopté. Ce qui fait tomber l'amendement de la discussion commune. Chers collègues, je vous propose de poursuivre. Chers collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Voilà donc un franc succès pour notre ami Jean-Philippe Tanguy qui obtient ainsi une réduction budgétaire de 5 milliards pour notre participation à l'Union européenne qui est une autre mafia, bien entendu. Donc vous voyez que ça sert de voter, vous voyez que ça sert d'élire ces gens-là et qu'il vaut mieux voter Rassemblement National que de voter pour des candidats qui sont inopérants, si ce n'est qu'ils cherchent toujours à faire fonctionner leur petite boutique et qui... concrètement, n'aboutissent pas à faire élire des députés, des représentants, et donc nous coincent dans un système où nous sommes évidemment inopérants, où nous sommes évidemment sans aucun levier pour agir. Donc il faut aller vers ceux qui ont déjà une structure pour avoir le pouvoir, et je pense que malgré ses défauts, malgré tout ce qu'on peut dire, on doit aller vers le Rassemblement national qui est notre seul levier actuellement pour freiner la dégringolade à laquelle nous assistons, c'est-à-dire une dégringolade terrible et je dirais un précipice sans fond qui nous attend parce que nous sommes déjà ruinés et nous allons être ruinés personnellement si nous continuons à rester sans rien faire, à attendre que la Providence vienne nous envoyer un Messie qui évidemment ne viendra jamais. Hein. C'est le problème de tous ceux qui sont dans le rêve et dans l'inaction. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.